24 News. On accueille également Jonathan Alexandre, qui est membre du parti Yesh Atid, donc celui de Yair Lapid. Bonsoir, merci d'être là. Avec nous également Gérard Bénichou, qui est avocat et qui est vice-président du Conseil consulaire de Jérusalem et membre également du Likoud. Bonsoir, merci d'être avec nous également. Je vais vous donner la parole à tous les deux dans un instant, mais d'abord, Jonathan, il faut préciser à quoi va ressembler cette coalition qui est en train de se dessiner et qui va rassembler effectivement des forces extrêmement dissemblables. Des forces hétérogènes, car on a d'un côté à droite Naftali Bennett, ancien chef du parti du foyer juif, ancien chef du parti sioniste religieux, favorable aux implantations, défendant vaille que vaille les soldats israéliens face aux enquêtes de la haie. Et d'un autre côté, d'un autre extrême, on a le Meretz de Nitzan Horowitz qui critique lui et qui va dans le sens du tribunal de la haie, qui refuse de voir se verser l'argent des contribuables vers les implantations. Et on a aussi la liste arabe unifiée d'Ahmad Oudeh, donc dans une coalition qui paraît, je dirais, très difficile à voir se créer pour le moment, malgré les concessions idéologiques voulues. Alors, il y a eu des négociations ont été déjà entamées depuis plusieurs semaines entre Yair Lapid et Naftali Bennett. Yair Lapid est prêt à céder à Naftali Bennett le portefeuille de Premier ministre en premier dans un gouvernement de rotation. Du côté des partis de droite, on est prêt à céder à Yair Lapid un gouvernement resserré de 18 portefeuilles. C'était une promesse faite aux électeurs du Yesh Atid par Yair Lapid. Le portefeuille de la défense est en balance entre Gideon Sa'ar et Benny Gantz. Le portefeuille de la justice est aussi en balance entre Ayelet Shaked et Gideon Sa'ar, le chef du parti Nouvel Espoir. Et il y a encore des oppositions quant aux futurs portefeuilles qui seront distribués au chef du parti travailliste Merav Michaeli et Nitzan Horowitz, qui réclame, lui, de pouvoir occuper le portefeuille de l'éducation au ministère de l'Éducation. Voilà, ça promet effectivement là aussi de belles discussions, de belles empoignades. Alors, première réaction, Jonathan Alexandre, est-ce que ce soir, vous qui avez donc soutenu Yair Lapid, qui se voit confier le mandat, alors il n'a pas encore formé cette coalition, mais est-ce que ce qui s'apprête à être formé vous convient? Est-ce que ça correspond à ce que vous attendiez en votant pour Yair Lapid? Oui, on savait bien que de toute façon, il allait falloir avoir du courage. Et il l'a eu d'ailleurs, en renonçant à ses ambitions personnelles dans l'intérêt du changement que nous voulons tous. J'ai participé à d'autres débats avec des membres de Yamina. Et en fait, la question qu'on m'a toujours posée, ça vous va, vous, d'avoir Naftali Bennett comme Premier ministre et dans l'intérêt du changement? Oui, ça me va. Et en fait, les discussions qu'on a eues, comme donc on vient de signaler, ne datent pas d'hier. Ça fait longtemps qu'elles sont en cours. Elle pourrait laisser peut-être quelques surprises par rapport à ce qui a été dit, donc on verra, je mets un petit bémol là-dessus. Mais par contre, je vois, aujourd'hui, on ne gâche pas notre plaisir, pour être honnête avec vous. Donc dans les groupes WhatsApp, donc quand on a appris ça, c'est la joie, évidemment, c'est l'espoir aujourd'hui. Ouais. Il sera temps plus tard de s'inquiéter des négociations dans la direction dans laquelle elle va, mais bon, il y a eu l'échec de Netanyahou à former un gouvernement. Et là, pour la première fois, on a vraiment une vraie fenêtre de tir pour un changement. Nous sommes très, très contents ce soir. Alors justement, Gérard Bénichou, on sent bien que le changement, et ce qui satisfait les opposants à Netanyahou, c'est le fait qu'il ait perdu peut-être la partie, qu'il ait perdu la main. C'est comme ça que vous le vivez, vous aussi? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est une joie prématurée. Et je ne pense pas qu'on puisse faire un gouvernement tel qu'il se dessine, même si chacun fera un effort pour aller à l'encontre de l'autre. Je pense très profondément qu'il y a trop de différences entre Bennett et Meretz, par exemple. Je ne vois pas comment on va arriver à gouverner encore peut-être moins bien que ce qu'il y avait entre Bibi et Gantz. Parce que Bibi et Gantz, il y avait beaucoup d'histoires personnelles entre elles, mais Gantz était quand même un militaire. Je pense qu'en matière de sécurité, ils auraient été parfaitement d'accord. Alors que là, sont vraiment des opposés. Et n'oublions pas qu'il faut quand même également l'accord de la liste arabe. Et en toute honnêteté, et je pense que chacun va tirer
l'autre me parle à barbichette, et puis finalement, on ne veut pas arriver à grand-chose. C'est ce que je pense très profondément. Bon, c'est vrai qu'il y a un risque dans cette coalition, Jonathan Serrero, mais la durée de vie d'un tel gouvernement, est-ce qu'elle est ce soir déjà remise en cause? Est-ce qu'on se dit que ça ne va peut-être pas durer longtemps? Ce qu'il faut préciser tout de même, Jean-Charles, c'est qu'au sein des partis aujourd'hui Yamina et du parti du Yesh Atid, il y a des personnalités très différentes. J'en veux pour preuve qu'au sein du Yesh Atid, il y a une personnalité comme Elazar Stern qui porte la kippa, une kippa tricotée, qui vit dans les territoires comme notre invité ce soir. Qu'au sein du parti Yamina, il y a un puissant mouvement derrière le parti Yamina, le mouvement des indépendants, du député Kara, qui soutient Naftali Bennett et qui a encore soutenu ce soir le choix de Naftali Bennett de rejoindre, de faire équipe avec Yair Lapid. On parle aussi de certaines dissensions au sein du parti Yamina. J'ai pu entendre certaines discussions hier à la Knesset, notamment une certaine députée du parti Yamina, en l'occurrence Idit Slimane, qui critiquait avec assez de véhémence l'attitude du Likoud. Mais je mettrai tout de même un bémol avec ce que j'ai aussi vu hier à la Knesset, à la commission de régulation, avec des partis Yamina et le parti Nouvel Espoir qui votaient des accélérations de processus de législation, c'est un peu compliqué, mais des lois qui sont chères à la droite, notamment la loi de contournement de la Cour suprême et la loi de législation des jeunes avant-postes dans les territoires. Et ces projets de loi pourraient poser quelques problèmes, notamment à Benny Gantz, notamment Yair Lapid, qui ont fait de la préservation, de la défense de l'appareil judiciaire l'un de leurs, leur ligne leurs promesses de campagne lors des dernières campagnes électorales. Alors justement, là-dessus, Nathan Alexandre, il y a des choses sur lesquelles vous serez vous très vigilant, que peut-être Yamina ou d'autres pourraient faire passer dans cette coalition si elle se forme? Alors moi, je ne fais pas partie des négociations, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, la Cour suprême, pour moi, c'est très important. Donc en fait, émasculer la Cour suprême, ça ne me va pas du tout. Et je ne pense pas que ça aille au-delà du vote qu'on a eu hier, sachant en plus que la commission des arrangements de la Knesset, la présidence passe de Miki Zohar à Karine El-Rara, si je ne me trompe pas, à partir de demain. Donc je crois que ça, c'est un sujet qu'il va falloir remettre au prochain gouvernement, dans l'intérêt de tout le monde, et je ne vois pas Yamina créer un problème sur ce point-là, en tout cas. Bon, voilà, merci en tout cas d'avoir réagi avec nous, Jonathan Alexandre, pour le parti Yesh Atid. Gérard Bénichou, un mot sur Netanyahou. Est-ce qu'à votre avis, il a commis une erreur dans cette nouvelle élection qu'il a provoquée, alors que peut-être il aurait pu continuer à gouverner avec Gantz? Est-ce qu'il n'a pas été trop loin là, trop confiant finalement? Et d'abord, l'avenir nous le dira, mais effectivement, peut-être qu'il aurait dû se contenter des quatrièmes élections et la troisième élection, ne pas arriver à une quatrième élection. C'est ce qu'il a décidé. Vous savez, c'est un fin stratège et il a sûrement encore quelques pions à avancer. Moi, personnellement, je pense qu'il va y avoir des personnes de droite. Pensons par exemple à Ayelet Shaked. Ayelet Shaked, je ne pense pas qu'elle aille jusqu'au bout de son raisonnement. Je crois qu'aujourd'hui, on verra, mais dans les 30 jours, je ne pense pas qu'il y ait facilement un gouvernement avec des gens si disparates, d'autant plus qu'au plan idéologique, j'entendais tout à l'heure le représentant de Yesh Atid qui disait que personne ne veut toucher à la Cour suprême, et moi non plus, et je ne pense pas que Bibi non plus. Ce qu'il s'agit là, c'est de savoir quels sont les pouvoirs de la Cour suprême, ce qui n'a rien à voir. Donc, délégitimiser ceux qui veulent des lois pour changer un peu le pouvoir et réduire le pouvoir de la Cour suprême, qui en a fait trop, je pense que c'est légitime, et il n'y aura pas que Bibi qui veut cela, il y a sûrement d'autres personnes de droite qui voudront. Je pense, enfin, en toute honnêteté, qu'il n'y a jamais eu un gouvernement aussi disparate, si jamais, et à Dieu ne plaise, Bennett serait chef de gouvernement avec d'autres partis complètement différents. Ça n'a jamais existé en Israël. Car quand il y avait une coalition en Israël, c'était mené par les deux grands partis, le parti de droite et le grand parti de gauche. Les autres se joignaient. Là, ce n'est pas le cas.
il y a un grand parti de droite, le Likoud, qui sera absent. C'est donc pas un gouvernement du non national, c'est un parti anti-Bibi, ça sera un gouvernement anti-Bibi, et je pense que les gens qui sont vraiment de droite ne se retrouveront pas dans très peu de temps dans ce type de gouvernement. Alors, on va poser la question justement à celle qui nous rejoint maintenant, c'est Mylène Sima qui fait partie qui soutient en tout cas le parti Yamina de Naftali Bennett. Bonsoir, merci d'être avec nous. D'abord, est-ce que vous comprenez, vous, et est-ce que vous approuvez finalement le choix de celui qui est votre leader, finalement Naftali Bennett, de rejoindre cette coalition qui sera très hétérogène, comme on l'a dit, et qui n'est pas une coalition de droite, ce que peut-être vous auriez espéré? Alors d'abord, le choix de Naftali Bennett, ça n'est pas, comme vous dites, de rejoindre cette coalition. Si par cette coalition, vous entendez tous les partis qui ont recommandé Lapid aujourd'hui et qui lui ont donné 60 mandats, Bennett n'en fera pas partie, ça c'est sûr. Bennett, son choix, c'est de monter, sûrement avec l'aide de Lapid, puisqu'apparemment il n'y a pas d'autre choix actuellement, un gouvernement d'union nationale, d'urgence même nationale, comme il l'a appelé aujourd'hui, et pour cela d'essayer d'y agréger différents autres partis. Mais il n'a pas dit quels autres partis pour l'instant, et il n'a pas plus dit qu'il accepterait n'importe quelle coalition, puisqu'il a bien précisé que ce ne serait pas à n'importe quel prix. Donc pour vous, si on vous lit, finalement, si on écoute ce que vous dites, pas question de rejoindre par exemple des partis comme Meretz ou le Parti travailliste au sein d'un même gouvernement. Ça, ce serait pour vous impensable ? Impensable. Je ne sais pas, c'est sûr que ce serait très difficile à avaler quand on naît ou quand on soutient un parti comme Yamina qui, comme son nom l'indique, a une ligne clairement de droite, d'accord ? Donc c'est évidemment pas la coalition à laquelle on pourrait rêver. Maintenant, si cette coalition restreinte à certains partis a des lignes rouges très claire, une ligne de conduite très précise pour nous sortir de la situation conflictuelle, bloquée dans laquelle on est et qui nous fait rouler d'élection en élection. Je veux dire, il faut bien trouver un moyen de sortie. Alors, ça ne veut pas dire que cette coalition durera 4 ans. J'espère qu'elle pourrait durer un certain temps, qu'elle, évidemment, sera fidèle aux lignes rouges qu'elle aura fixées, et je fais toute confiance à Bennett pour savoir les fixer, ces lignes rouges, en fonction de ses valeurs et des principes qui sont ceux de la droite. Il n'a cessé de le répéter depuis le début, et donc de ce point de vue-là, je lui fais confiance. En tout cas, avant de crier à la trahison, comme beaucoup le font, moi personnellement, j'attends de voir ce qui va sortir de ces négociations éventuelles avec Lapid. Il a su résister au traquenard que lui tendait Benjamin Netanyahou. Je pense qu'il saura tout aussi bien et encore mieux résister aux éventuels pièges que pourrait lui tendre cette coalition de 60 qui s'est focalisée ou concentrée autour de Yair Lapid. Bon, voilà, c'est pas gagné, Jonathan. Non, c'est pas gagné, ça je vous l'accorde. Voilà. C'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Alors, attendez, un mot, oui, très court. Allez-y. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que évidemment, c'est pas gagné, et je pense que si Bennett tente le tout pour le tout et finalement prend d'énormes risques politiques, c'est évident que pour lui, c'est presque jouer un peu son va-tout, parce que on peut aussi bien l'enterrer demain s'il en sort quelque chose finalement qui le coupe de sa base électorale. Tout le monde en est conscient de ça, et je pense lui le premier. Mais je crois qu'il est animé par quelque chose de plus fort que ça, et certainement pas par l'ambition juste d'être Premier ministre et de rentrer à Balfour, comme l'a décrit Benjamin Netanyahou, mais beaucoup plus par l'intérêt supérieur du pays, qui ne pourra pas supporter de énième élection. Jusqu'où va-t-on sans budget ? Jusqu'où va-t-on aller ? Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en face des yeux, et il a bien précisé qu'il n'est pas garanti que ça réussisse. Il n'est pas garanti qu'au bout de ces 28 jours, il sortira un gouvernement. Donc, ça, on va voir. On va suivre ça. Merci Mylène Sima pour Yamina, merci Gérard Bénichou pour le Likoud, merci Jonathan Serrero ici. Évidemment, la situation va évoluer, on va surveiller.